temps préparation. Je ne savais pas quoi est-ce que j'allais partager avec vous. Oh, by the way, I want to appreciate my family for their support. Je veux aussi Honestly. apprécier ma famille pour leur soutien en passant. I told my husband many times, I can't do this. J'ai dit à mon mari, He was like, je vais pas you faire can't. ça. Il m'a Anyway, franchement encouragé. good. So, let's have a recap before we go into what God has for us this afternoon. Donc, récapitulons. So, self-control this is from 2 weeks back, our sister's teaching, is a fruit of the Spirit. It's fruit of the Holy Spirit, not willpower. Donc, on a dit il y a 2 semaines que la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint et non de la propre volonté de l'homme. And she taught us that temptation pressures desire to sin. Et que la tentation met la pression sur le désir de pécher. And then self-control protects life. Que la maîtrise de soi protège la vie, It preserves our testimony. préserve les témoignages It disciplines our desires. et discipline les désirs. Okay, so let me just say something that she said. She said temptation is an internal or external pull towards sin. Donc, elle a dit que la tentation était une force interne ou externe qui nous attirait vers le péché. And she talked about the 3 common temptations, which is lust of the flesh, Donc, elle a parlé des 3 tentations très courantes, le désir de la chair, the lust of the eyes, le désir des yeux and the pride of life. Pride of life. et l'ego. Okay. It is well. And then areas to practice self-control, we have time. You need to practice self-control in spending your time. Donc, on doit avoir la maîtrise de soi dans la gestion de son temps, Your money, resources, dans la gestion de notre argent et de nos ressources, anger, fear, la colère, la peur, speech, la parole, decisions, les décisions and opportunities. et les opportunités. Anyway, so the key thing here is that temptation pressures desire, Donc, on retient ici que la tentation met pression sur les désirs and fear pressures courage. et la peur fait pression sur le courage. But the Holy Spirit produces self-control under pressure. Mais l'Esprit Saint produit la maîtrise de soi même sous pression. So I said, if self-control governs our response under pressure, then peace governs our stability under pressure. Donc, Amen. tu dis que si la maîtrise de soi gouverne notre réponse à la pression, ça veut dire que la paix aussi peut gouverner notre réponse pendant la stabilité. So today we're looking at peace in turmoil. Et donc, aujourd'hui, on regarde l'aspect de la paix dans le trouble, Peace in trouble, peace in storms, you know. la paix dans la tempête. Okay, and our key scriptures are John 14:27 and Colossians 3:15. Et nos lectures principales sont Jean 14, 27 et Colossiens 13, verset 15. I looked at Google to find out what is turmoil, because I would say turmoil is any unpleasant thing, what troubles my heart. But it says it's a state of great disturbance. Donc, j'ai regardé pour chercher ce que veut dire être troublé et j'ai vu plusieurs définitions, mais j'ai retenu la définition de savoir que c'est un état de trouble pendant la croissance, It's a state of confusion. un état de confusion, It's a state of uncertainty. un état d'incertitude. So we're living in days where turmoil is no more seasonal. Donc, on vit dans des temps où le trouble n'est plus saisonnier, It is constant. il est constant. If you're not in turmoil, a loved one is, or a neighbor or a friend.
Donc, si vous n'êtes pas en trouble, ça veut dire qu'il y a forcément une personne autour de vous qui est en trouble. This means noise everywhere, Ça veut dire qu'il y a le bruit partout. pressure everywhere, Il y a la pression partout uncertainty everywhere. et l'incertitude partout. And it says, some of us have not stopped loving God. We love God deeply. Certains de nous n'ont pas cessé d'aimer Dieu. On aime Dieu très profondément. Yet our mind has not rested in weeks. Pourtant, nos esprits ne sont pas reposés. Ça fait des semaines. You pray, but your chest still feels tight. On prie, mais on se sent toujours troublé dans nos cœurs. You believe, yet your thoughts keep racing at night. On croit, on a la foi, mais nos pensées ne se reposent pas la nuit. You haven't stopped trusting God, Ça ne veut pas dire qu'on a cessé d'avoir foi en Dieu, but your heart feels troubled. mais ça veut juste dire que nos cœurs sont troublés. Now, in this troubled world, Jesus stands and makes a statement. He says, peace I leave with you. My peace I give to you. John 14:27. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Donc, dans ce monde troublé, Jésus nous parle dans Jean 14, verset 7, il nous donne sa paix. That means peace is possible even when there is trouble. Ça veut dire que la paix est possible même en temps de trouble. And Paul reinforces this when he says in Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of God rule in your hearts. Et Paul renforce ceci dans Colossiens chapitre 3, verset 15, quand il dit que la paix de Dieu soit avec nous. This tells us that peace is not automatic. Ça veut dire que la paix n'est pas automatique. Even though it's a gift to us, God gave us, Jesus left his peace with us and he has given us his peace, but it doesn't come automatic. Même si Jésus nous a donné cette paix et que nous l'avons avec nous, elle n'est néanmoins pas automatique. Peace must be allowed to rule. La paix doit être autorisée à régner. Peace must be permitted to rule. On doit lui donner la permission de régner. If peace doesn't rule, Si la paix ne règne pas, something else will rule. autre chose va régner. So it's either worry, fear, Donc, soit anxiety. les angoisses ou les peurs. Paul said, let the peace of God. To let means to allow. Donc, Paul a bien dit que la paix règne, de laisser la paix de Dieu régner. To let means to permit. Ce qui implique qu'il faut autoriser. And then he says, let the peace of God rule. That means peace is a ruler. Et il a dit que la paix règne, c'est ce qui veut dire que la paix peut régner. And rulers must be obeyed. Et la paix doit être obéie. So you ought to obey the peace of God in your heart. Donc, on devrait tous obéir à Dieu dans nos cœurs. This peace has authority. Cette paix a une autorité. It authorizes what stays and what must leave in your life. Elle autorise ce qui reste et ce qui doit partir de vos vies. This peace is like a referee. I don't know if you're into ball, but I like soccer. I watch soccer. My husband is a footballer, so a referee. Cette paix est comme un arbitre dans un match de foot. You know, a referee's decision in a game is final. I think. Do you agree with me? Most good. So peace is a referee. OK. Donc, la paix, la décision d'un arbitre dans un match est finale. Donc, ici, dans ce cas, on va dire que la paix est comme un arbitre. Are we flowing? Okay. So peace decides what stays and what must leave. Donc, la paix décide de ce qui reste et de ce qui doit s'en aller. I said many people think peace comes after things change. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que la paix vient après que les choses aient changé. But just shows us something different. Mais les Écritures nous montrent autre chose. Peace often comes before circumstances change. La paix vient très souvent avant même que les circonstances ne changent.
And sometimes without the circumstances changing at all. Et parfois, même si les circonstances ne changent même pas. So today we will be looking at peace that is not the absence of trouble, but is the presence of God in trouble. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir le sujet de savoir que la paix n'est pas l'absence des troubles, mais la paix, c'est d'être calme même en saison de trouble, la présence de Dieu même en saison de trouble. So the first thing I want us to establish is that peace is Jesus. Donc la première chose que je voudrais établir, c'est que la paix est Jésus. And peace is of Jesus. Et la paix est de Jésus. The Bible tells us in Isaiah 9 that one of the names of Jesus is the Prince of Peace. That is a dimension of who he is, a dimension of his nature. Donc Isaïe 9 nous dit que le Seigneur Jésus s'appelle le Prince de paix, ce qui est l'une des dimensions de son ministère. And then Judges 6:24, Gideon, after his encounter with God, he built an altar and he called it, "The Lord is peace, Jehovah Shalom." Et dans Juge, la Bible nous dit qu'après sa rencontre avec Dieu, Gédéon a construit un autel qu'il a appelé Yahweh Shalom. Let me just give a backdrop to this story in Judges 6. The Israelites were oppressed by the Midianites for over 7 years. Donc, pour donner contexte à cette histoire, je vais raconter la petite histoire. Donc, les Israélites étaient oppressés par les Midianites depuis 7 ans. They were hiding in caves. Ils se cachaient dans des caves. They were losing their harvests. Ils perdaient leur récolte. They were living in fear. Ils vivaient dans la peur. They were highly impoverished. Ils étaient très pauvres. Okay. Because the Midianites wouldn't give them. Why? They sinned against the Lord, and the Lord allowed them to be in that storm. Parce que les Midianites ne les lâchaient pas. Et ça montre que c'est le Seigneur qui a autorisé cela parce qu'ils ont péché contre Dieu. And then they cried out to the Lord after 7 years for mercy. Et ils ont pleuré vers Dieu après 7 ans pour la miséricorde. And then the Lord sends a prophet Et Dieu a envoyé un prophète to tell them of what God had done for their forefathers in Egypt. pour leur dire ce que Dieu avait déjà fait pour leurs ancêtres en Égypte. Now, Gideon was hiding. He was threshing wheat in the cave Et Gédéon se cachait, il travaillait dans la cave. so that the Midianites don't see him, because once they see them, they'll come and destroy all their harvest. Donc il se cachait pour travailler parce qu'il ne voulait pas être vu par les Midianites. Then an angel of the Lord visited him. Un ange lui est apparu. Remember, Gideon was hiding in fear. Rappelons-nous que Gédéon se cachait parce qu'il avait peur. Please, media, help us with Exodus 6 from verse 1. And then the angel says, "The Lord is with you, mighty man of value." Oh, Et là, l'ange lui dit que le Seigneur est avec toi, homme de valeur. Gideon was fearful, but he became confused. Gédéon avait peur, mais il s'est embrouillé. And kind of disappointed with God. Je suis un peu déçu. Disappointed with God. Je suis un peu déçu de Dieu. Because in verse 13 he says, "If the Lord is with us, then why this suffering?" Parce que dans le verset 13, il demande que si Dieu est avec nous, pourquoi nous souffrons? Gideon believed in God's past acts, Gédéon croyait dans les actes passés de Dieu, but could not reconcile them with the present suffering. mais il n'arrivait pas à les réconcilier avec leur souffrance actuelle. God did not argue with Gideon. Dieu n'a pas discuté avec Gédéon. He did not argue with Gideon's fear, Il n'a pas discuté avec les craintes de Gédéon, but he redefined Gideon. mais il a redéfini Gédéon. The Lord, verse 12 says, "The Lord is with you, mighty man of valor." God's word comes before peace is established. Car la parole de Dieu vient avant que la paix ne soit établie.
God doesn't see you the way you are. He sees you the way he sees you. Car Dieu ne nous voit pas de la manière dont nous croyons que nous sommes. Il nous voit de la manière dont il nous voit. You may feel or think you're a failure. God doesn't see you that way. Si tu peux penser que tu as échoué dans la vie, Dieu ne te voit pas ainsi. It was obvious that Gideon was living in fear. C'est évident que Gédéon vivait dans la peur. But the word of God to him is, the Lord is with you, mighty man of valor. Mais la parole que Dieu lui a envoyée, c'est de dire que Dieu est avec lui, car il est un homme de valeur. That contradicts his situation and reality. Ce qui est en contraste avec sa situation et sa réalité. But it doesn't matter how you feel. What is God saying to you? Mais c'est pas important de savoir ce qu'on ressent à l'intérieur. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Dieu dit de nous. What struck me in this story is the angel first visited Gideon. When Gideon challenged the angel, if the Lord is with us, then why this suffering? If you read further, the Bible says, then God answered him. The angel came first. Then God said, no, I need to step in to talk with this guy, to speak identity to this guy. Amen. Donc, ce qui me touche dans cette histoire, c'est que l'ange est venu, mais Gédéon a questionné l'ange. Et Dieu s'est donc dit que, OK, je vais y aller moi-même et je vais parler à ce monsieur. So God spoke identity before anything else. Donc, Dieu lui a parlé de son identité avant toute autre chose. God declared his presence before the deliverance of the Israelites. Il a déclaré sa présence avant la délivrance des Israélites. Gideon's circumstances did not change immediately, Les circonstances de Gédéon n'ont pas changé immédiatement, but his positioning changed. mais sa position a changé. This is someone that was afraid. But when he received this word, he gave God all the human reasoning, all the calculations, all the analysis, all the everything. But in what Gideon was facing, there was an assignment. Donc, ça, c'est quelqu'un qui avait peur, mais quand il a reçu la parole de Dieu, il a questionné, donné de la logique humaine, de la compréhension humaine, mais en réalité, Dieu a parlé dans sa situation et c'est ce qui a changé sa situation. When you read further, Gideon said, what? Come, something is going on. This fear I'm having is no more there. And then he now told the angel, if this is real, show me a sign. Why? Because something was changing in him. The fear disappeared. Am I dreaming? Donc, quand on lit plus loin, on voit que Gédéon s'est rendu compte que la peur qui était en lui était en train de disparaître et il a demandé un signe à l'ange de Dieu. And then he said, if this is real, give me a sign. Et il a dit que si ceci est vraiment réel, donne-moi un signe. And when you read further, he went in, brought an offering and fire, and he got the sign. Et quand on lit plus loin, on voit qu'il est allé chercher une offrande et il a allumé et il a eu son signe. Then he realized that this fear had disappeared because he encountered God. Et c'est alors qu'il s'est rendu compte que cette peur avait disparu parce qu'il avait rencontré Dieu. Now the fear was no more about the Midianites. Donc la peur désormais n'était plus à cause des Midianites. His fear shifted to the Holy God. Donc sa peur maintenant s'est dirigée vers le Seigneur Tout-Puissant. When you encounter God, truly and genuinely encounter God, nothing will move you. Absolutely nothing. C'est pour nous dire que quand on rencontre Dieu, il n'y a rien qui peut nous troubler. Now I said, peace does not begin when trouble ends. La paix ne commence pas où le trouble s'arrête. Peace begins when God's presence is revealed. La paix commence là où la présence de Dieu nous est révélée. In verse 22, Gideon's fear now shifts, like I said, from the Midianites to the Lord. His greatest fear was no longer the enemy, but he was fearing death, judgment. The God that delivered our forefathers has encountered me. Will I live? Donc, dans la parole, on voit que Gédéon n'avait plus peur des Midianites, mais plutôt peur de Dieu, d'avoir rencontré Dieu, et il se demandait s'il allait toujours vivre. And then in verse 33, God speaks the word that births revelation. Et plus tard, on voit que Dieu parle, et c'est là qu'il a eu sa révélation.
He says, peace be with you. Il lui dit que la paix soit avec lui. Do not fear. Do not fear. N'aie pas peur. This is the word of the Lord to somebody here this Parole afternoon. pour quelqu'un aujourd'hui ici. Peace be with you. Que la paix soit. The Lord is with you. Dieu est avec. Do not fear. N'aie crainte. Amen. You shall not die. Tu ne mourras point. Amen. Amen. So, peace replaces fear, Donc la paix remplace la peur. and presence replaces distance. Et la présence remplace la distance. Initially, Gideon thought the God that delivered their fathers, he's far up, he's somewhere. But when he encountered God, he discovered, whoa, there is presence here, and the distance is closed. Donc au départ, Gédéon pensait que le Dieu qui a délivré ses ancêtres, il était loin d'eux. Mais après, quand il a rencontré Dieu lui-même, il s'est rendu compte que Dieu est présent avec eux. God did not say, I will remove the Midians first. Dieu n'a pas dit qu'il va d'abord enlever les Médianites sur leur chemin. He told him, you shall not die. Il lui a plutôt dit qu'il ne mourra pas. So peace is established before victory. Donc la paix est établie avant la victoire. Now, after Gideon's encounter with God, Après la rencontre de Gédéon avec Dieu, he built an altar and called it Jehovah Shalom. il a conçu un autel et il l'a appelé Yahweh Shalom. The Lord is peace. Dieu est paix. He didn't say, the Lord gave me peace. Il n'a pas dit que Dieu m'a donné la paix. He didn't say, the Lord that calms the storms. Il n'a pas dit le Dieu qui calme les tempêtes. He said, the Lord is peace. Il a dit Dieu est paix. And he said it by reason of his encounter. He encountered peace. Et il l'a dit en fonction de sa rencontre avec Dieu, parce il a trouvé la paix. Now, the Midianites were still there. Les Médianites étaient toujours là. His circumstance, the battle was yet to even start. Ces circonstances n'avaient pas changé. La bataille n'avait même pas commencé. The assignment God gave him was still dangerous. Le devoir que Dieu lui a donné était toujours dangereux. But fear had lost its hold on him. Mais la peur n'avait plus d'emprise sur lui. Gideon realized something profound. Gédéon s'est rendu compte de quelque chose de très profond. Peace is not a feeling. La paix n'est pas un sentiment. Peace is not the absence of war. La paix n'est pas l'absence de la guerre. Peace is not circumstantial relief. La paix n'est pas circonstancielle. Peace is a person present with you, and that person is Jesus. La paix, c'est la personne qui est présente avec vous et cette personne, c'est Jésus. So peace does not come from favorable conditions. Donc la paix ne vient pas des circonstances favorables. Peace flows from relationship with Jesus. Elle vient de notre relation avec Jésus. Peace is not something Jesus hands out occasionally. C'est pas quelque chose que Jésus donne occasionnellement. Peace flows naturally where Jesus is present. Elle découle naturellement quand Jésus est présent. Because peace is Jesus, Parce que la paix, c'est Jésus. Jésus est la paix. peace flows from a relationship with Jesus. La paix découle de notre relation avec Jésus. Jesus could have said in one of his sermons to the multitude, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives. But no, he said it to his disciples, those that were close with him, those that had relationship with him. Jésus aurait pu dire à la multitude de personnes qu'il a enseignées au cours de son ministère que la paix soit avec vous, que je vous donne ma paix. Mais il a attendu quand il était avec ses disciples, les personnes qui étaient le plus proches de lui, et c'est avec eux qu'il a laissé sa paix. So peace in the midst of turmoil is the presence of Jesus in that situation. Donc la paix au milieu du trouble, c'est la présence de Jésus dans ces situations. If Jesus is present, peace is present. Si Jésus est présent, la paix est présente. Even if the storm hasn't stopped yet. Même si la tempête ne s'est pas encore calmée. Remember the disciples in the boat? Rappelons-nous des disciples dans le bateau. The storm was raging, La tempête, but était là, Jesus was asleep. mais Jésus dormait. The problem wasn't the storm.
Le problème, c'était pas la tempête. It was that the disciples forgot who they had in their boat. C'était que les disciples avaient oublié qui ils avaient dans leur bateau. So atmospheres change with news. Atmospheres can change with news, good or bad, you know. Ok, dans les atmosphères peuvent changer avec les nouvelles. But peace remains even when news is bad. Mais la paix reste même quand les nouvelles ne sont pas bonnes. Atmospheres depend on what happens or what is happening. Les atmosphères dépendent de ce qui se passe ou de ce qui est en train de se passer. But peace depends on who is present. Mais la paix Amen. dépend de qui est présent avec vous. Another thing, oh, time is going. Peace, this peace of Jesus transcends understanding. Autre chose que nous devons savoir, c'est que la paix de Jésus transcende l'entendement humain. Now that we have established that this peace is a person and the person of Jesus, it won't always make sense. Donc maintenant que nous avons établi que la paix est une personne, la personne de Jésus, ça ne va pas faire du sens pour nous. The peace of Jesus cannot be explained, comprehended, or understood. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la comprendre. Philippians 4:7. Philippiens 4, verset 7. So Paul doesn't call it logical peace. Donc Paul ne l'appelle pas une paix logique. He calls it the peace of God, which surpasses all understanding. Il l'appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. That means it doesn't make sense to the mind. Ça veut dire que pour l'esprit, ça n'a aucun sens. It doesn't line up with circumstances. Ça ne s'aligne pas avec les circonstances. Look at Gideon, for an instance. He was still in fear. The Midianites were still there, but he received a peace. He encountered the God of peace, and his circumstances didn't change immediately. Donc quand on regarde Gédéon, par exemple, il a rencontré sa paix, il a rencontré Dieu, même si ses circonstances n'ont pas changé. This peace doesn't follow emotional rules. Donc cette paix ne suit pas les règles émotionnelles. It doesn't submit to human reasoning. Elle ne se soumet pas à la compréhension humaine. This kind of peace shows up when it shouldn't. Cette paix se montre souvent au moment le plus inattendu. You can be facing a loss, but you're still calm. On peut avoir affaire à beaucoup de choses, mais on est toujours calme. You can be surrounded by uncertainty, but you're settled. On peut toujours être entouré d'incertitudes, mais on est certain. You can be under pressure and still be confident. On peut être sous pression, mais toujours avoir confiance en soi. It's because this peace is not human, it is divine. C'est parce que cette paix n'est pas humaine, elle est divine. And that's how you know you have this peace from God. Et c'est comme ça qu'on sait que cette paix vient vraiment de Dieu. A third thing is that peace, this peace flows from the presence of God and His Word. Autre chose, c'est que cette paix découle de la présence de Dieu et de sa parole. The presence of Jesus and His revealed and spoken Word give peace to a situation and to a person. La présence de Jésus et sa parole, il a déclaré, a donné la paix à une situation et à une personne. I said, God often speaks before our circumstances change. He speaks to establish peace. Then we can think of our circumstances changing or not. Parce que pour moi, Dieu parle toujours avant que les circonstances ne changent, parce qu'il parle pour établir la paix avant de voir si oui ou non les circonstances peuvent changer. Peace comes when Jesus is recognized. La paix vient quand Jésus est reconnu. Peace comes when Jesus is heard. La paix vient quand Jésus est entendu. And peace comes when Jesus is obeyed. Et elle vient aussi quand il est obéi. Many believers want peace without listening. Beaucoup de croyants veulent la paix, mais ils ne veulent pas écouter. But peace flows when we hear what He says and do what He says. Mais la paix, en réalité, vient quand on écoute ce qu'il dit et quand on fait ce qu'il nous a dit. That is why Jesus often spoke before He changed circumstances. C'est pour cela que Jésus a très souvent parlé avant de changer les circonstances. And He is still speaking. Et il parle encore aujourd'hui. I believe some of you have words from God about certain things concerning your life. Hold on to the word. Je crois que Hold on to the word. ont des Whether paroles things qu'ils ont are été changing or not, répétées. hold on to the word.
Il faut That is s'accrocher all à you ces need. paroles, peu importe la situation. In fact, in Judges 6, I don't know, maybe verse 14 or so, the TPT says, after Gideon was given all the excuses, the Lord told him that with my presence, you have all you need. Donc, dans le livre des juges, quand Gédéon a fini de se plaindre et de donner toutes ses excuses, Dieu lui a répondu que en sa présence, il a tout ce dont il a besoin. So that is the word to you this afternoon. With his presence, Et c'est cette parole que je vous partage aujourd'hui. you Dans have sa all you présence, need. vous avez tout ce dont vous avez besoin. So the more you host Jesus, Donc, plus on est en relation avec Jésus, the more peace flows in and around you. plus nous avons la paix en nous et la paix autour de nous. When Jesus speaks, his presence rides on his word. Quand Jésus parle, sa présence va avec sa parole. Because his word carries his presence, Parce que sa parole porte sa présence. and his presence carries peace. Et sa présence porte la paix. So the Lord impressed in my heart. Donc, le Seigneur a mis en mon cœur. This message is not coming at this time for happenstance sake, but for a purpose. Que ce message ne vient pas par hasard, mais pour une raison. He says our attitude to his word Il dit que notre attitude envers sa parole should be different in this coming year. doit être différente dans cette année qui vient. Because this series we're doing, there will be pressure in 2026. Parce que cette série que nous I'm not a faisons, prophet of doom, but he's teaching us this to hold on to. Remember, he speaks his word ahead before circumstances change. parce que la pression en 2026, il y en aura et nous devons nous rappeler de ces paroles. Parce que quand les circonstances changent, nous aurons toujours la paix. So hold on to his word. Donc, il faut s'accrocher à sa parole. Look out for his word. Il faut s'accrocher à sa parole. Il faut toujours chercher sa parole. Any gathering that his word will be spoken, be hungry to receive. En tout rassemblement où sa parole sera dite, il faut chercher à y assister. Peace is not passive. La paix n'est pas passive, Peace is responsive. elle est réactive, Peace is active. elle est active. Okay, another thing is peace is a fruit of the Spirit. Autre chose de savoir, c'est que la paix est un fruit de l'Esprit Saint. Jesus did not leave us as orphans, but sent his Spirit who bears fruit in us. Car Jésus ne nous a pas laissés en tant qu'orphelins, mais il a envoyé son Esprit qui produit des fruits en nous. And part of that fruit is peace. Et une partie de ces fruits, c'est la paix. This means peace is not something you manufacture. Ce qui veut dire que la paix, c'est pas quelque chose que l'on fabrique de soi-même. Peace is not something you import from outside. On n'importe pas ça de l'extérieur. It is something that grows when you walk with the Holy Spirit. C'est quelque chose qui grandit en nous quand on marche. It is produced within. C'est produit à l'intérieur de nous. Fruit grows in intimacy. Les fruits grandissent dans l'intimité. You can't see a ripe fruit just on its own. It grew and ripened on its own without being connected to the branch, to the trunk, to the roots, to the ground. On ne peut pas voir un fruit qui a poussé, qui a grandi, mûri de soi-même. Il doit toujours être connecté à une branche et un tronc et un arbre. So for peace to flow in and through us, we must be intimate with the Holy Spirit. Donc, pour que la paix coule en nous et coule par nous, à travers nous, on doit être intime avec l'Esprit Saint. Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you." Jésus a bien dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. This is not borrowed peace. C'est pas une paix empruntée. This is not fragile peace, the peace of the world. C'est pas une paix fragile comme la paix du monde. His own peace. Il nous donne sa propre paix. The peace that made him sleep in the boat while there was a storm. La paix qui a fait qu'il pouvait dormir dans le bateau même quand il y avait la tempête. The peace that made him walk on water. La paix qui lui a permis de marcher sur l'eau.
The peace that made him face the cross. La paix qui lui a donné la force de faire face à la croix. When Jesus made this statement, he was about to face the cross. Quand Jésus a fait cette déclaration, il était sur le point de faire face à la croix. But after tarrying with the Father in heaven, asking that this cup should pass by, the Lord gave him peace. And that peace was what he used to face the cross, and he left it behind for you and I. Donc, après avoir eu un moment intime de prière avec Dieu au ciel, Dieu lui a donné cette paix qu'il a utilisée pour faire face à la croix. Et c'est cette paix qu'il nous a laissée quand il partait. The next thing is what destroys peace and how to guard it. Donc, on va maintenant voir ce qui détruit la paix et comment protéger cette paix. I said many things in life can make us lose our peace or trouble our hearts. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire perdre notre paix ou troubler nos cœurs. Fear, worry, anxiety, sin, La peur, l'anxiété, le péché. Peace does not wait for the storm to end. La paix n'attend pas que la tempête se calme. It silences fear in the midst of storm. Elle rend silencieuse la peur au milieu de la tempête. Mark 4, verse 40, Jesus says, "Why are you so afraid? How is it that you have no faith?" Dans Marc chapitre 4, Jésus demande à ses disciples comment est-ce qu'ils n'ont pas de foi. The TPT says, "How is it that you have still not trusted?" Il demande pourquoi ils ne lui font pas confiance. The storm did not erase their faith, La tempête n'a pas effacé leur foi, but fear silenced their faith. mais la peur a rendu silencieuse leur foi. Fear is one of the biggest enemies of peace La peur est l'un des plus grands ennemis de la paix because it magnifies storms. parce qu'elle rend les tempêtes plus grandes. It distorts perspective. It shifts our perspective. Elle nous empêche de voir clairement. The disciples were telling Jesus, "Don't you care?" Les disciples demandaient à Jésus si ça ne lui dérangeait pas. How could they say that when they had been with Jesus, he took care of them, he washed their feet, he did, and then all of a sudden, fear made them forget who he was. Comment ils ont Oh, he pu dire is. ça? Pourtant, il était avec eux pendant si longtemps, il a même lavé leurs pieds. Mais ils l'ont dit en fait parce que la peur leur a fait oublier qui il était. So the disciples panicked, not because Jesus was absent, but because they forgot who was present. Donc, ils ont paniqué, pas parce que Jésus était absent, mais parce qu'ils ont oublié qui était présent avec eux. Now, how do we guard our hearts? Comment allons-nous garder nos cœurs? By fixing our eyes, our minds, our hearts, and thoughts on Jesus. En regardant strictement, en focalisant nos regards, nos pensées, nos cœurs sur Jésus. The Bible says in Isaiah 26, verse 3, "You will keep in perfect peace those whose mind is stayed on you." Dans Isaïe 26, verset 3, il nous dit qu'il va garder en paix ceux qui sont focalisés vers lui. Not those who visit, Pas ceux qui lui rendent visite. not those who come occasionally when there's one crisis or chaos, Pas ceux qui viennent vers lui de temps en temps quand il y a une crise, but those who stay. mais ceux qui restent avec lui. And the Bible says in Philippians 4, 8 and 9, think about anything that is lovely. Think about anything lovely. Dans la Bible dit dans Philippiens qu'il faut penser à toute chose qui est joyeuse And anything of good report. et toute chose qui donne un bon rendu. Also, by listening to what Jesus says and doing what he says. Et aussi en écoutant ce que Jésus a dit et de faire ce que Jésus a dit. The Bible says in Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Dans Colossiens 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu demeure profondément en nous. So faith comes by hearing and hearing by the word. Donc la foi vient en écoutant et en écoutant la parole. I said peace is protected by focus and obedience.
Je dis aussi que la paix est protégée par la concentration et l'obéissance. The next thing is walking by faith, not by sight. That is a decision point. Donc, autre chose que nous allons voir, c'est comment marcher par la foi et non par la vue. You have to walk by faith, not by sight, not by the circumstances around you. On doit marcher par la foi et non par la vue de ce qui nous entoure. Faith in what? Donc, on se demande avoir foi en quoi? The word of God, Avoir foi en la parole de Dieu. which means faith in God. Ce qui veut dire avoir foi en Dieu. Because faith anchors peace. Parce que la foi est l'encre de la paix. Faith does not try to analyze or calculate the possibilities or odds. La foi ne cherche pas à calculer ou analyser les possibilités. Faith takes God at his word and rests in it. La foi prend Dieu selon sa parole et se repose en elle. So God expects you and I to take him at his word and rest. Donc, Dieu s'attend que chacun de nous lui prenne à sa parole et qu'on se repose en lui. Some of us are waiting for peace before we rest, but God is waiting for you to rest before peace manifests. Certains de nous attendent que la paix vienne avant qu'on se repose, mais en réalité, Dieu attend que on se repose et ensuite on trouvera la paix. To rest is to surrender. Se reposer veut dire se soumettre, s'abandonner, Surrender control. d'abandonner le contrôle. What peace is not. Nous allons voir ce à quoi la paix ne ressemble pas. Peace is not being comfortable with sin. La paix n'est pas le fait d'être confortable avec le péché. In other words, you cannot be comfortable with sin and have peace Donc, on ne peut pas être confortable avec le péché et avoir la paix, because Jesus is peace. parce que Jésus est la paix. Peace is gentle. La paix est calme, It's quiet and warm. elle est tranquille et elle est chaleureuse. Peace fills the void and silences the echoing voices of threats, fear, anxiety, and accusation. Elle remplit le vide et rend silencieuses les voix de la peur, de l'anxiété et de l'accusation. Peace is not compromise. La paix n'est pas compromise. Sometimes we find ourselves compromising our faith, compromising many things, our standards, our values, just to get or to have some peace. But Parfois, on se no, retrouve en train de compromettre nos valeurs juste pour avoir un peu de paix. peace is the rule of Christ in the heart. La paix, c'est le règne de Dieu, du Christ dans nos cœurs. Peace is a governing force. La paix est une force dirigeante. True peace silences accusing voices and settles the soul in God. La vraie paix rend silencieuses les voix qui nous accusent et calme nos pensées en Dieu. Let's see two biblical illustrations of peace in turmoil. Nous allons voir des exemples comment avoir la paix dans le trou. Acts chapter 26, 23 to 25. Paul on the ship. Donc, on commence par Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 23 à 25. Now Paul was a prisoner and was being transported to Rome Paul était prisonnier sur le bateau et on le transportait à Rome with other prisoners and soldiers on the ship avec d'autres prisonniers et les soldats sur le bateau. because he was going to stand before Caesar. Parce qu'il n'était pas... Caesar. Oh, il devait se présenter devant César. But then, just at the start of that journey, there were storms for many days. Mais au départ de ce voyage, il y avait beaucoup de tempêtes pour plusieurs jours. There was no sun, no stars, Il n'y avait pas de soleil, pas d'étoiles. and the professional sailors began to lose hope for survival. Et les matelots avaient perdu foi de survie. Yet Paul stands up calmly and says, "An angel of the God to whom I belong and whom I serve stood by me this night and declared." Pourtant, Paul se lève avec confiance et leur dit ce que l'ange de Dieu lui a dit. Why did Paul have that kind of peace? Pourquoi est-ce que Paul avait ce genre de paix? Even though the storm had not stopped,
Même si la tempête ne s'était pas calmée the ship did not stabilize, et que le bateau n'était pas stable, the danger did not end, le danger n'était pas éteint, but because he had a word from God. mais parce qu'il a eu une révélation de Dieu. The Lord told him that he should not worry. He will surely go before that and stand before Caesar. Dieu lui a révélé qu'il ne devait pas être dérangé parce qu'il allait arriver à la fin de son voyage. So, like I said, peace flows from the presence of Jesus, from his word. Et donc, comme j'ai dit plus tôt, la paix découle de la présence de Jésus, de la parole de Jésus. I said, you may be in a storm you didn't cause. Donc, il peut arriver qu'on soit dans une tempête qu'on n'a pas causée de nous-mêmes. You may be surrounded by fear, confusion, and bad reports. On peut être entouré de la peur, de la confusion et des mauvais rapports sur nous. But if you have a word from God, Mais si on reçoit une parole de Dieu, you can stand calmly while others panic. on peut rester calme pendant que les autres paniquent. So peace flows where God has spoken. Donc, la paix coule quand Dieu a parlé. As you seek Jesus, Quand on recherche Jésus, he will speak words that comfort, words that strengthen, and words that guide you. il va nous donner des paroles pour nous diriger, pour nous reconforter et pour nous encourager. Paul had peace because he had a word from God. Paul a reçu la paix parce qu'il a reçu une parole de Dieu. The second example is Peter in prison, Acts chapter 12. Le deuxième exemple, c'est de voir Pierre en prison, Actes chapitre 12. Peter was chained. Pierre était enchaîné. He was guarded by soldiers. Il y avait les soldats qui le gardaient. He was waiting for death sentence, Il attendait la mort. and he had not received any update from the prayer team yet. Et il n'avait pas reçu de nouvelles de ceux qui priaient pour lui. He was in the dungeon or in prison, Il était en prison. yet he was sleeping so deeply Pourtant, il dormait si profondément that the angel had to strike him. que l'ange a dû le frapper très fort. You can imagine him snoring in between chains, in between soldiers. He doesn't know what will become of him the next. He was snoring. On peut l'imaginer en train de ronfler, de dormir très paisiblement avec Des- ses chaînes. The angel might have tried to tap him, L'ange peut-être l'a touché doucement, but that sleep was too deep. He had to strike him. mais il dormait si profondément qu'il a dû le cogner plus fort. This can only be the peace of God. Ceci ne peut être que la paix de Dieu. This is not natural rest. Ce n'est pas une paix naturelle. That is supernatural peace. C'est une paix supernaturelle. You and I can have this peace. Vous et moi pouvons avoir cette paix aussi. In the midst of all the chaos, all the noise, all the uncertainty, as God speaks, remember his presence rides on his word, because his word carries his presence and his presence carries peace. Qu'au milieu de tout ce chaos, nous pouvons trouver la présence de Dieu car sa présence porte la paix. Peace is not waiting for tomorrow. La paix n'attend pas demain. It is standing with Jesus today. Elle est là avec Jésus aujourd'hui. Gideon discovered it before the battle. Gédéon l'a trouvé avant la bataille. Paul walked in it before the storm ended. Paul a marché dans cette paix avant que la tempête ne s'arrête. Peter slept in it before deliverance came. Pierre a dormi dans cette paix avant que la délivrance ne vienne. And the same Prince of Peace is present with you now. Et le même prince de paix est présent avec vous aujourd'hui. If Jesus is in your boat, Si Jésus est dans votre bateau, peace has already signed the environment. ça veut dire que la Amen. paix est déjà dans cet environnement. Some people are awake because of what might happen. They're just thinking. Certains sont éveillés parce qu'ils pensent à ce qui pourrait arriver. But Peter slept because of who he trusted. Mais Pierre dormait parce qu'il sait en qui il a eu confiance. If you trust in God, you can sleep. Si vous avez confiance en Dieu, vous pouvez dormir. In conclusion, En conclusion, peace in the midst of turmoil la paix au milieu du trouble is anchored in the word and person of Jesus. est ancrée dans la parole et la personne de Jésus. God the Father, Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils, God the Holy Spirit. Dieu le Saint-Esprit. If Jesus is present, Si Jésus est présent,
peace is present. La paix est présente. Amen. 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 Can we stand on our feet and just pray this? Nous lever pour une petite prière. What? While I was praying and just, trying to know what the Lord, what his heart is for. And then I had the two sets of people were impressed on my heart. Those who have not stopped trusting in God, you still have faith, but you're confused by the delays in your life. You're concerned by the things that are happening. You hold on to the word, your faith, you still trust God, but delays, denials, rejections. You have done everything right. Jesus is saying, do not be afraid, he's with you. He's with you. And to the other set of people that feel they have failed God, God is giving you a new name. He's not calling you by who you are or what you were. He's calling you by a new name. I don't know what it is that has held you down. Someone said, when you pray, you're transferring your burdens to the hands of God. And Jesus is here with his hands outstretched to receive your burdens this afternoon. Whatever it is, I want you to release it to the Lord. Release that emotion. Release that burden. Release that thing. Whatever it is, the need, the craving to understand what is going on in your life, release it. Surrender. Surrender to Jesus. Surrender. Release it to him. Release the need to understand everything. Release the need. Release the worry. Release that fear. Release the weight, whatever it is, that burden, release it. He is standing right here to take it from you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Say, Jesus, I receive your peace. I rest in your word. I rest in your word. I trust your presence. Presence. Let your peace rule my heart. Let your peace rule my heart. Just speak a word to the Lord. I don't know what you have gotten from this word, but just say something to him. Holy Spirit, we thank you. We ask, let peace settle. Let racing thoughts quiet down. Let fear lose its grip. We receive peace, Lord. Not as the world gives, but as Jesus gives. In Jesus' name, amen.